France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer l'hebdo consacré à l'actualité des territoires ultramarins. À la une cette semaine, les Antilles dépassées par l'invasion de sargasses. En Martinique, 11 communes du littoral sont en vigilance orange et rouge. L'air est irrespirable. À tout de suite. Mais d'abord, 3 membres d'une famille mis en examen pour le meurtre de 2 militaires ultramarins dans le sud de la France, disparus il y a 3 et 4 ans. Les 2 hommes originaires du Pacifique n'avaient plus donné signe de vie. L'affaire a été évoquée au Sénat. Lana Tetuanui, sénatrice polynésienne, envisage de demander une commission d'enquête. Isabelle Braoué et nos équipes sur place. C'est une affaire loin d'avoir livré tous ses secrets. En 2022 et 2023, 2 Océaniens disparaissent dans le département du Var. Il s'agit de Jacques Paquesso, militaire originaire de Nouvelle-Calédonie, et de Mike Gineste, légionnaire polynésien à l'engagement chevillé au corps. Le prestige de l'uniforme, la monture et servir la France avec honneur et fidélité. Après 3 mois sans nouvelles de Jacques Paquesso, son frère inquiet se rend dans l'Hexagone. Je suis parti justement signaler mon inquiétude auprès de la gendarmerie maritime à la base navale de Toulon. Mais malheureusement, je n'ai pas été pris au sérieux, malgré que j'ai donné mes coordonnées mail et téléphoniques. J'ai jamais eu de retour de ce fameux gendarme que j'ai vu ce jour-là. Finalement, l'enquête démarre. Les 2 militaires auraient fréquenté puis été hébergés par une famille calédonienne installée dans le quartier Claré à Toulon. Fin mai, celle-ci est mise en examen pour traite d'êtres humains et séquestration en bande organisée, puis placée en détention provisoire. 3 de ses membres sont aussi poursuivis pour meurtre. Il existe des indices graves ou concordants d'une réalité, d'une coalition, en tout cas plusieurs personnes qui auraient commandité certains faits, notamment une qualification de meurtre qui concerne directement mon client. Désormais, l'enquête se concentre sur l'identification d'ossements retrouvés dans le Var, mais le lien avec les 2 disparus n'est pas établi. Enfin, 7 autres militaires originaires du Pacifique affirment avoir été dépouillés, séquestrés et violentés par la famille mise en cause. Des plages transformées en tapis d'algues aux Antilles. En Martinique, la situation est critique dans 11 communes. En se décomposant, les gaz toxiques libérés par les sargasses dépassent le seuil de tolérance, rendant l'air irrespirable. Un centre d'accueil vient d'ouvrir ses portes pour les riverains les plus exposés. Jean-Louis Ravalet, Edilia Eugène Mormain et Eddy Belle-Rose. Comment échapper aux algues sargasses et à leurs gaz toxiques ? En Martinique, la commune du Robert a ouvert un premier centre pour accueillir les riverains les plus exposés. Jusqu'à 60 personnes pourront y séjourner pour quelques heures ou quelques jours. Claude, un habitant du littoral à la santé fragile, est venu se renseigner. De mon côté, je suis au-dessus de la baie du Robert, donc l'échouage s'est ramassé. Mais c'est stocké plus bas. Alors, suivant que le vent tourne, je suis asphyxié. Et comme je fais l'apnée du sommeil, donc je suis à Paris le soir, donc ça arrive à me protéger. En se décomposant, les sargasses émettent des gaz toxiques qui peuvent provoquer des difficultés respiratoires et des malaises. Cette année, les seuils jugés critiques pour la santé sont largement dépassés dans certaines communes de Martinique. C'est pas vivable. On a l'habitude d'avoir des taux entre 4 et 5 ces derniers temps. Normalement, à 4 ou 5, c'est alerte rouge. Et on a l'impression que la prise en compte par les autorités, c'est pas adapté. Le phénomène des sargasses se répète chaque année aux Antilles sans solution efficace pour l'instant. Au Robert, le collectif anti-sargasses a installé un barrage filtrant pour se faire entendre des pouvoirs publics. Il y a des personnes qui sont responsables. Est-ce qu'elles sont vraiment à leur place ? Donc il y a des questions, je pense, qu'il va falloir se poser aujourd'hui, parce que là, pour moi, c'est une grosse plaisanterie. La Guadeloupe n'est pas épargnée par le phénomène. Pour mieux mesurer l'impact des sargasses sur la population, les clients des pharmacies seront bientôt invités à remplir un formulaire
pour renseigner leur degré d'exposition et leurs éventuels symptômes. En Guadeloupe, la campagne sucrière vient de s'achever. La récolte de canne est historiquement basse, 312 000 tonnes broyées. C'est 100 000 de moins que les prévisions. La chute des volumes inquiète toute une filière. Mais comment manger local quand la production est insuffisante? Le label Cœur Martinique a été créé il y a 4 ans pour valoriser les produits du terroir. Mais entre les aléas climatiques et les contraintes de la grande distribution, le défi reste de taille. C'est le dossier de ce journal, signé Pierre Lacombe, Dominique Legros et Eddy Belrose. Cœur Martinique. Lancé en 2022, ce label s'est progressivement imposé dans les rayons des grandes surfaces. Sa mission, orienter les consommateurs vers les productions locales. Dans ce supermarché de Saint-Joseph, il est facilement identifiable. Fruits, légumes, confitures, il permet de repérer d'un coup d'œil les produits issus du territoire. Nous avons une centaine de producteurs avec lesquels nous travaillons tout au long de l'année. Et puis nous avons plus de 30% de l'assortiment qui contient des produits locaux. Origine Martinique. Derrière cette mise en valeur, les distributeurs se heurtent à une réalité, les volumes de production. Ils sont insuffisants et dépendent fortement des conditions climatiques. C'est vrai que la production, des fois, a du mal à répondre à nos besoins réels. Le but pour nous, c'est de valoriser les produits locaux, d'accompagner les éleveurs locaux. Le label Cœur Martinique ne concerne pas seulement l'agriculture. Le territoire compte environ 3000 entreprises industrielles. Pour celles-ci, spécialisées dans la transformation des produits de la mer, les commandes des grandes surfaces sont régulières, mais inférieures à ses capacités de production. On a une unité de production de 1500 m², moderne, qui nous permet en fait de pouvoir livrer très rapidement les grandes surfaces. Il y a des petits supermarchés dans lesquels on va mettre, je sais pas moi, une vingtaine de pots de rillettes ou une trentaine de pots de rillettes. Il y en a d'autres où on va mettre 200 pots de rillettes pour une semaine. Tous les producteurs ne misent pas sur la grande distribution. Au Saint-Esprit, Marie-Annick a choisi de s'associer à d'autres exploitants pour développer une agriculture de proximité. Ensemble, ils privilégient la vente directe. Ça ne nous a jamais traversé l'esprit de négocier avec les grandes surfaces puis distribuer. Lorsque peut-être qu'on aura beaucoup plus de volume, à ce moment peut-être qu'on pourra éventuellement aller vers la grande distribution. Sécheresse, aléas climatiques, foncier limité, les freins à la production restent nombreux. Aujourd'hui, les produits martiniquais représentent un quart de la consommation de l'île. L'ambition est de porter cette part à 40% d'ici 10 ans. Un objectif qui reposera autant sur le développement de l'offre que sur les choix des consommateurs. Une initiative à saluer en Nouvelle-Calédonie. Pour concilier vie professionnelle et vie privée, Ivana, mère de famille, a décidé de créer un salon de coiffure qui roule. La jeune femme va à la rencontre de ses clients à bord de son camion itinérant. Caroline Antich-Martin et Gaëlle Decheverry. Comme tous les matins, Ivana se rend sur son lieu de travail. Au volant de son lieu de travail, un salon de coiffure mobile ou air truck. L'idée, elle ne vient pas du tout, mais alors pas du tout de moi, elle vient de mon conjoint. Parce qu'en fait, j'avais un salon sur Nouméa et je voulais me rapprocher de la maison. Car Ivana habite à Tomo, lassée des allers-retours sur Nouméa et des horaires de travail, elle cherche une activité conciliable avec sa vie de maman. Pourquoi pas un air truck comme en Australie, suggère son mari. Séduite, Ivana trouve le camion, lui le transforme en salon. Tout a été pensé. Depuis septembre 2025, Ivana et son air truck s'installent toutes les semaines à Bourail, La Foix, Tomo, Tontouta ou Boulari. Ses clients la suivent sur sa page Facebook et viennent au salon mobile avec ou sans rendez-vous. Ivana est très professionnelle et en fait on rigole tout le temps avec elle. Et mes cheveux sont très beaux en ressortant. Donc maintenant, j'y reviens. Satisfaction pour les clients et pour Ivana. Certes, elle fait toujours de la route, mais s'accorde désormais des pauses dans son emploi du temps. Si il faut amener les enfants à un rendez-vous médical, s'il faut me prendre un samedi, parce que ça, en tant que coiffeuse, c'est limite impossible. Et ben aujourd'hui, j'arrive à me poser un samedi au moins dans le mois et profiter avec mes enfants de faire des choses, quoi.
Malgré les sollicitations, Ivana ne souhaite pas développer son projet. Grâce à son air truck, elle a trouvé son équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Pour finir, cap sur Saint-Pierre-et-Miquelon, petit bout de France au large du continent américain où la nature est reine et les chevaux en semi-liberté. Pour profiter des premiers jours ensoleillés, je vous propose une balade à cheval sur la célèbre dune de Miquelon-Langlade avec Kevin Dumarsais-Belbéoc et Ivana Navion. Voilà. Okay. Moi j'ai une technique pratique. Au rythme des sabots, la découverte prend une toute autre dimension. Sur l'isthme, dunes et plages deviennent un terrain d'exploration unique où le cheval fait presque corps avec la nature. À cheval, on va dans des endroits qui sont moins accessibles, à pied non, mais qu'en voiture ou à vélo. Cosmo et Django sont de la race des chevaux de Miquelon. Une silhouette puissante, parfaitement adaptée aux conditions de l'archipel, en semi-liberté de juin à décembre. Il y a des endroits où j'ai jamais été à pied, où j'ai été qu'à cheval, et on voit les choses différemment et on a vraiment cette sensation encore plus de liberté qui fait partie clairement de la qualité de vie qu'on a sur cet archipel. On se surprend encore à découvrir des endroits parce que les zones changent aussi en fonction des années et du climat. Et il y a toujours quelque chose à découvrir finalement. J'ai un lien très très fort puisque je m'en occupe tous les matins. L'hiver, je me lève à 6h30 pour aller les voir à l'écurie et je retourne le soir. Donc oui, je pense que j'ai un lien très très fort. Ça permet de se ressourcer et puis oui, c'est un échappatoire. Moi, je trouve ça formidable de pouvoir sortir, d'aller voir les chevaux après. Oui, il n'y a pas le stress du travail du tout, quoi. Aujourd'hui encore, près de 180 chevaux de Miquelon y vivent, héritiers d'une présence longtemps indispensable. Fin de cet hebdo, merci de votre attention. Pour le revoir et suivre l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et lapremière.fr. Belle journée ou soirée, à bientôt.